Si tu as 20 ans ou que tu es dans ta vingtaine, il y a une erreur terrible que tu fais. Cette erreur, on t'en parle pas, vraiment. Et je peux t'assurer que je doute très sincèrement que tu aies déjà entendu ce conseil avant dans une vidéo sur YouTube. Je te le dis très sincèrement. En général, on va te conseiller quand tu as la vingtaine de travailler dur, de te construire pour pouvoir profiter plus tard, ou alors à l'inverse de profiter. Tu vois, de profiter, de vivre des expériences, de sortir, de t'amuser, etc. Et je suis pas là pour te dire que l'un des deux est faux. Je pense que les deux sont vrais. Je pense que les deux sont importants. Je pense que même d'ailleurs la vérité et la bonne chose à faire se trouvent au milieu. Je te dis pas que c'est ce que je fais moi et que je m'applique à moi-même parce que très sincèrement, oui, ça peut m'arriver de profiter, mais 95% du temps, je travaille ou je m'entraîne, mais pour moi, ça revient au même. En tout cas, je fais des choses qui contribuent à mon évolution. Mais pour moi, en fait, ce dont tu as besoin vraiment, et imprime ça dans ta tête, putain, c'est de l'audace. De l'audace, vraiment. Rien d'autre. Si tu as 20 ans, t'es dans ta vingtaine, la chose qui va te sauver, la chose qui va te sortir de ta condition, la chose qui va te permettre de créer un empire, qui va te permettre ne serait-ce que d'être heureux, épanoui, c'est l'audace. Et l'audace, aujourd'hui, c'est la chose qui te manque. Je vais t'expliquer pourquoi ça te manque. Et en fait, il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qui est personnelle, qui t'incombe à toi-même, et il y a une raison que tu as plus ou moins subie par rapport à ton éducation, notamment, enfin pas à cause de tes parents, mais à cause de la société et du conditionnement qui incombe à cette société. En gros, je sais que là c'est un peu brouillon, mais tu vas très vite comprendre. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est relativement aseptisée. J'écoutais un podcast de Papacito qui était génial. Je crois que c'est le Burger Ring 43, si je me trompe pas. 43 ou 42, peut-être 42 d'ailleurs. Oui, il expliquait qu'en fait les gosses dans les années 90, et lui il est issu des années 90, ils avaient, euh, ils avaient cette tendance à prendre des risques, à faire des trucs complètement cons. Et je me reconnais, parce que moi c'était pareil quand j'étais gamin, et même si je suis des années 2000, début 2000, hein. Mais bah justement, je suis encore un peu dans les années 90 et les enfants de ma génération, en fait, sont un peu les derniers survivants de cette génération des années 90 et en fait de cette période des années 90 et de ce qui se rattachait à ça. Et en fait, c'est après, je dirais à partir des générations peut-être 2004, 2005, etc. En fait, on est rentré dans quelque chose de complètement différent au niveau de l'éducation, au niveau de l'évolution des enfants, etc. Et déjà, je pense que le truc le plus important, c'est que nous, euh, enfants des générations euh, début, fin 90 et je dirais tout début 2000, bah en fait, on a connu une enfance sans téléphone, sans écran, sans tout ça. Moi en plus, et alors ça me faisait vraiment chier quand j'étais jeune, mais avec le recul, je trouve ça génial. Moi, j'avais pas de console, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de téléphone du coup, de toute façon, c'était pas sorti encore, mais j'avais rien. J'avais rien et en fait, bah au final, je pouvais faire plein de choses du coup. Et à l'époque, bah pour t'occuper, qu'est-ce que tu faisais? T'allais avec tes potes, tu te foutais sur la gueule, t'allais en forêt, tu construisais des cabanes, tu faisais des trucs de fou. Et justement, Papacito il parlait de ça. Ça, c'est un truc que j'ai vécu aussi. Et en fait, là où je veux en revenir, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que notre société, elle est vraiment aseptisée et en fait, on vit dans un monde où on a l'impression qu'on peut plus rien se permettre. On vit dans un monde où en fait, on est très vite jugé, on est très vite remis dans les clous. Je me faisais la réflexion d'ailleurs il y a pas longtemps, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux pas te permettre de faire vraiment ce que tu as envie de faire parce que tu sais que non seulement effectivement oui on va te juger etc et les gens sont beaucoup dans le jugement aujourd'hui déjà en France mais surtout maintenant parce qu'en fait tu sais maintenant les gens ils vont chercher la moquerie très facilement, hein. On le voit sur les réseaux, il y a tout le temps il y a tout le temps des sessions vannes, des trends, des trucs comme ça, enfin des mèmes et tout. C'est pas en vrai ça c'est pas grave mais je veux dire c'est un des symptômes. Et en fait aujourd'hui par exemple tu vas te poser la question avant de faire un truc, est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui va le filmer, tu vois? Et c'est un truc qui est dans un coin de ta tête. Et en fait, parce que tous les jours, tu vois des mecs qui se font filmer à leur insu parce que juste, bah, ils s'amusent ou ils font des trucs. Alors des fois, il y a des trucs hardcore, mais je veux dire, voilà, des fois, c'est juste des mecs qui rigolent et tout. Ils sont avec leur groupe de potes. Et en fait, au final, ils se retrouvent avec une vidéo. Ça en fait un mème à échelle nationale, alors qu'à la base, ils voulaient juste rigoler avec 5 personnes. Alors, je trouve ça assez particulier. Et aujourd'hui, en fait, les gens, ils sont
En fait, on est obligé de vivre en pensant à cette perspective-là. Quand on était gamin, on était très insouciant. Et en fait, globalement, on pouvait un peu tout se permettre. Alors déjà parce que c'est l'enfance qui va avec, mais aussi parce qu'on avait le cadre qui nous permettait ça. Et aujourd'hui, en fait, tu regardes les enfants, ils sont surprotégés parce qu'il y a tout ce principe d'éducation bienveillante et positive. Alors, le fait que l'éducation soit bienveillante, il n'y a aucun problème avec ça. Le problème, c'est qu'en fait, il y a plus de nuances et que du coup, on n'ose même plus crier sur les gosses. Et paradoxalement, en fait, on les met dans un climat où du coup, ils se construisent beaucoup moins bien parce qu'en fait, vu qu'on n'ose plus leur mettre de limites, parce qu'on a peur de devoir le faire et de devoir crier, de devoir sanctionner, bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va les mettre dans un cadre où il y a plus de risque, en fait. Et du coup, comme ça, il y a même plus le risque que le gamin fasse une connerie. Et en fait, on va l'enfermer dans ce cadre-là. Exemple très simple. On veut que notre enfant arrête de faire chier et du coup arrête de gueuler, arrête de tout casser dans la maison, arrête de courir partout, arrête d'être un enfant en fait. Parce qu'un enfant, ça fait ça, c'est normal en fait, hein. Les parents d'aujourd'hui ont du mal avec ça, mais en fait c'est normal. Un enfant, il a besoin de se dépenser, il a besoin de bouger, il a besoin de découvrir le monde, il a besoin d'être stimulé, et c'est ce qui va l'aider à bien se construire en tant qu'humain par la suite. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va le foutre dans un cadre où en fait, il y a plus ce problème-là. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va le mettre devant la télé, on va le mettre devant les écrans. Et encore plus aujourd'hui, devant les écrans. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, bah, il y a une génération qui devient complètement abrutie et qui devient vraiment faible et qui n'ose plus rien faire. Parce qu'en fait, elle vit dans ce confort. Et toi aussi, tu subis ça parce que tu l'as vécu plus ou moins, alors peut-être pas quand tu étais tout jeune, mais peut-être après, dans ton adolescence, etc. Moi, je sais que dans mon adolescence, justement, c'est que ça commençait à arriver, tout ce qui était vraiment console, les écrans, tout ça, et donc forcément, bah, moi, je suis tombé dedans aussi, comme plein d'autres, et ça m'a un peu bousillé, quoi. Donc ça, c'est un problème. Et en fait, aujourd'hui, tu te retrouves dans une société où t'oses plus rien faire, tu as peur de l'audace, et en fait, tu ne sais plus vraiment ce que ça veut dire. Et pourquoi est-ce que l'audace est si important? Parce que je t'en parle depuis tout à l'heure, mais en fait, l'audace, faut bien que tu comprennes que c'est la qualité qui te permettra d'avoir tout ce que tu veux dans ta vie. C'est la qualité qui va te permettre d'avoir la femme que tu désires, ce qui va te permettre de passer à l'action, en fait. Qui va te permettre d'avoir les opportunités professionnelles, de pitcher une offre à la bonne personne, qui va te permettre d'oser aller à tel endroit. Et ça fait toute la différence. En fait, les opportunités, elles se créent grâce à l'audace. Il y a cette fameuse citation qui est tatouée sur le dos de John Wick, qui est Fortis Fortuna Adiuvat. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire la fortune sourit aux audacieux. J'aime énormément cette phrase, elle est géniale, elle est tellement vraie. La fortune sourit aux audacieux, c'est la vérité. Si tu n'es pas audacieux dans ta vie, tu n'auras rien. Alors évidemment, il te faut des compétences. C'est pour ça que moi je prône les compétences sociales, etc., et les compétences personnelles. Parce qu'en fait, faut pouvoir backup. Il faut des trucs derrière. C'est-à-dire que t'as de l'audace, t'arrives à aller vers les autres, t'arrives à avoir de l'aisance, de la confiance, de l'assurance et tout. C'est bien. Euh, Tant mieux. C'est génial. Par contre, il faut des compétences derrière, parce que sinon tu vas te manger des murs et tu comprendras pas pourquoi. C'est même normal de se manger des murs, hein, attention. Ça arrive même au meilleur. Mais c'est juste que si jamais tu te manges des murs à chaque fois et que ça progresse jamais et que c'est toujours le même mur, bon, à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être un problème, et notamment un manque de compétences. Donc, il faut les deux. Il faut travailler les deux. Moi, je sais qu'avec mes élèves, on bosse les deux. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont avoir, je sais pas combien de formations vidéo, de contenu et tout pour avoir toutes les clés, toutes les solutions techniques. Mais à côté de ça, bah, il y a des exercices, il y a de la mise en pratique, il y a des challenges toutes les semaines. Parce qu'en fait, c'est ce qui marche bien, c'est de faire les deux. Tu peux pas juste regarder une vidéo YouTube, te dire ah c'est bon, j'ai les connaissances, maintenant je vais réussir. Non, non, t'as les connaissances, tu vas tester. Là, quand tu auras fini de regarder cette vidéo, tu vas saisir ton courage à deux mains et tu vas tenter des choses que tu n'osais pas faire avant. Tu vas t'autoriser à être audacieux en fait. Et là, du coup, je vais te poser la question, qu'est-ce qui se passerait dans ta vie si là, tu avais l'audace absolue, l'audace infinie? Si tu avais un niveau d'audace qui était directement accessible, qui était incommensurable, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui changerait dans ta vie aujourd'hui? La vérité, c'est que si tu te poses vraiment et que tu réfléchis à la question, tu vas te dire plein de choses en fait. Plein de choses. Je serais peut-être pas dans les mêmes situations, il y a plein de choses qui changeraient. Et en fait, l'audace, qu'est-ce que c'est? C'est l'impulsion qui crée le changement. Tu as besoin de l'audace. L'audace, en fait, c'est le pas en avant. C'est le putain, j'en ai marre, stop. Le problème, c'est que les gens, ils peuvent avoir de l'audace, mais en fait, ils vont attendre l'échéance. Ils vont attendre d'avoir, je dirais, un événement traumatisant. En général, ce qui va provoquer l'audace et donc le changement, ça va être une douleur. Ça va être, par exemple, l'exemple très simple, c'est tu t'es fait quitter par ta copine, elle t'a trompé, etc., elle t'a lâché pour un autre, tu vas te mettre à la salle de sport. Je pense que la moitié des mecs qui sont inscrits à la salle, c'était parce qu'il y avait une meuf dans l'équation. Soit ils voulaient la gérer, soit ils ont pas pu, ou alors ça s'est terminé, mais il y avait une meuf dans l'équation. Ça c'est sûr. Donc ça crée
une douleur qui initie un changement. Le problème, c'est que si jamais t'attends d'avoir une douleur pour avoir un changement par la suite, en fait, t'auras tout le temps besoin de fonctionner à la douleur et donc la vie va t'envoyer de la douleur à chaque fois, donc tu vas être dans un cercle extrêmement vicieux. Et en plus, bah du coup, tu pourras pas être totalement maître de tes opportunités et des changements en fait que tu veux voir dans ta vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois cultiver cette audace. Cultiver cette audace, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser sortir, oser tenter des choses pour l'aventure. J'aime beaucoup cette idée, c'était Robin Dupuis, mon frérot que je cite souvent, qui l'avait sorti à un moment et ça m'avait marqué. Il avait dit, bah, j'ai eu un moment dans ma vie, et c'était dans sa vingtaine justement, où je me suis dit, je vais faire les trucs pour l'aventure. Même un truc où à la base tu te dis, putain, c'est peut-être pas une bonne idée, ou je sais pas pourquoi je fais ça, pour l'aventure en fait. Et faut le faire. Faut pas le faire tout le temps. Faut qu'il y ait de la raison derrière quand même et qu'il y ait un intérêt, mais c'est important de le faire aussi parce que à un moment donné, faut cultiver l'audace. Et tu peux pas aujourd'hui avoir des limites. C'est-à-dire que si tu sens que tu as des limites parce que tu as peut-être la peur de parler aux inconnus, la peur d'aller vers une belle femme, la peur de lancer un projet, la peur de dire aux gens d'aller se faire foutre, la peur de t'imposer, la peur d'avoir de l'impact, si tu sens que tu as ça aujourd'hui, dis-toi que tu pourras pas y arriver en fait. C'est pas possible. Commence pas à te dire mais c'est pas grave, je vais travailler sur le reste et puis ça viendra. Non, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Tu auras toujours les mêmes problèmes, et au final, peut-être que tu auras plein de compétences, du moins plein de connaissances, ce qui est différent, mais que tu n'arriveras jamais à les mettre à profit, parce que justement, tu n'auras pas l'audace de passer à l'action. Et en fait, l'audace, ça se travaille, c'est comme un muscle, c'est quelque chose que tu dois vraiment travailler au quotidien, au jour le jour, tous les jours, tu dois faire des choses, tu dois oser. Tu dois briser le quatrième mur. Dis-toi que tu es un peu un comédien, le comédien de ta propre vie. En face de toi, tu as des gens qui sont spectateurs, c'est-à-dire les gens dans la rue. Et en fait, il y a un mur, tu vois, au théâtre. Et on dit que lorsqu'on brise le quatrième mur au théâtre, c'est qu'on s'adresse à la foule. Adresse-toi à la foule. Brise le quatrième mur. Arrête de rester dans ta pièce, dans ta tirade. Sors de cette tirade, justement. Brise ce quatrième mur. Va parler aux gens. Va interpeller les gens. Essaie de comprendre ce qui se passe derrière de l'autre côté. Parce que c'est en comprenant ce qui se passe de l'autre côté, c'est en allant de l'autre côté que justement, tu pourras déclencher un effet boule de neige, des opportunités qui vont littéralement changer, transformer ta vie à tout jamais. Donc, travaille ton audace, vraiment. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vingtaine. Et d'ailleurs, l'audace, tu sais ce que c'est aussi. Et j'avoue que ça tombe sous le sens et que c'est très bien amené, mais je te jure que ça m'est venu sur le moment. L'audace, c'est de réserver un appel avec moi. Tu vois, c'est de réserver un appel avec moi, c'est de parler de ta problématique, de tes situations, de ce que tu vis, etc. Et c'est qu'on voit ensemble comment on peut t'aider à avancer. Et évidemment, cet appel, il est gratuit, donc au final, bon, ok, faut de l'audace pour réserver l'appel, mais bon, au final, il est quand même offert. Mais c'est un appel qui va te permettre de pouvoir vraiment progresser dans ta vie, d'avoir les résultats que tu veux et surtout de devenir celui qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Pourquoi? Parce que je te le rappelle, moi je travaille dans tout ce qui est compétences personnelles et sociales, du moins les compétences qui vont te permettre d'apprendre à maîtriser le jeu social et donc de bénéficier des meilleures opportunités, des plus belles femmes, des ascensions professionnelles, des ascensions personnelles, de tout en fait. Et en gros, c'est le cheat code, c'est le 20-80 de la vie, c'est ce qui te permet de réussir en mode facile et de tout faire et d'avoir de l'audace justement, et surtout de pouvoir la mettre à profit, d'avoir les compétences qui te permettront d'en profiter au mieux. Donc si ça te parle, si ça t'intéresse, tu veux découvrir justement mes stratégies, je te laisse réserver ton appel, c'est complètement offert, t'as juste à sélectionner ton créneau, ce qui t'arrange, t'as un petit formulaire à répondre, puis après on se fera notre appel, on discutera tous les deux, ça sera génial. Donc voilà, en tout cas, passe une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, on se rejoint au sommet.